Bonjour, ici Olivier Clémence et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un problème, le problème de l'urgence. Et plus particulièrement du fait que certaines personnes ont tendance à tout vouloir de manière urgente, à tout vouloir tout de suite. Et ce comportement, il pose problème lorsqu'on s'adresse à des prestataires. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que moi, je suis à la fois e-commerçant, j'ai un blog sur le e-commerce où je discute vraiment très régulièrement avec des commerçants, mais j'ai longtemps été prestataire de services, et donc j'ai un peu les deux côtés de la pièce en fait. Je peux voir un petit peu comment ça se passe du côté des commerçants et comment ça se passe du côté du prestataire. Et en fait, ce que la plupart des commerçants ne se rendent pas compte lorsqu'ils demandent à leur prestataire, alors ça peut très bien être votre graphiste, ça peut très bien être un développeur, ça peut très bien être votre webmaster en général, etc. Mais lorsqu'un e-commerçant demande toujours tout de suite à son prestataire, ou est toujours dans l'urgence, a toujours envoyé des mails urgents, faites ça le plus vite possible, etc., eh bien en fait, ces e-commerçants-là ne se rendent pas compte des problèmes qu'ils se créent. Parce qu'en fait, on va peut-être avoir quelques légers avantages, mais on va se créer de gros problèmes à long terme. Et aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous les problèmes que ça peut vous créer si vous avez ce genre de comportement et les solutions que vous pouvez mettre en place pour justement éviter de toujours être dans l'urgence. Attention, comme je le disais, moi je vois un petit peu les deux côtés de la pièce et clairement je comprends la situation en tant qu'e-commerçant. Vous avez plein de choses à gérer, vous avez évidemment vos commandes, vous avez les clients, le SAV, les fournisseurs, etc. Et par-dessus ça, on va encore rajouter tout ce qui va être technique avec le site internet, etc. Et clairement, les e-commerçants ne sont pas des techniciens, vous n'êtes pas là pour gérer la technique. Quand je parle de la technique, ça peut être très bien le graphisme, etc., un élément qui n'est pas très bien placé ou quelque chose comme ça. Et clairement, lorsque ça arrive, oui, je comprends que vous n'ayez pas vraiment envie d'y passer du temps, que ça vous énerve, et que pour vous, il faut que ce soit réglé rapidement, parce que vous avez évidemment plein d'autres choses à faire. Vous avez très bien pu acheter un module cette semaine, un module la semaine d'avant et un module la semaine encore avant, et c'est le troisième module qui fonctionne pas, et vous perdez votre temps, vous avancez pas, etc. Donc clairement, je comprends la situation. Moi, le premier, perdre du temps, ça fait partie peut-être des choses que je déteste le plus, parce que je considère que mon temps est précieux, et je déteste perdre du temps bêtement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les problématiques que vous allez rencontrer, elles sont pas dues à la personne à qui vous avez acheté le module, elles sont pas dues spécialement au prestataire. Il y a plein de raisons, et on va voir un petit peu après pourquoi et comment les éviter, mais il y a plein de raisons qui font que vous pouvez avoir des problèmes, mais que pour autant, c'est pas spécialement de la faute de votre prestataire. Alors, les risques que vous prenez en envoyant tout le temps des mails à votre prestataire en lui disant c'est urgent, en lui téléphonant toutes les 5 minutes dès que vous avez le moindre problème, etc., l'un des problèmes que vous allez rencontrer, c'est tout simplement de crier au loup. Alors vous connaissez certainement cette histoire où on a un enfant qui crie au loup en permanence pour s'amuser et qui au final, lorsque le loup arrive, plus personne ne vient l'aider parce que justement plus personne n'y croit. Évidemment, c'est exactement le problème auquel vous allez être confronté. Parce que votre prestataire, il est pas stupide, parce que s'il est stupide, moi je vous conseille de pas travailler avec lui, vaut mieux avoir un prestataire qui est quand même un minimum intelligent. Et du coup, voilà, si votre prestataire, vous lui envoyez un mail urgent, il va l'ouvrir, il va voir que c'est pas spécialement urgent, il va peut-être faire quand même ce que vous lui demandez. Un deuxième mail, il va à nouveau le faire, un troisième mail peut-être, mais à partir du quatrième, il a très bien compris que urgent chez vous, ça n'a rien à voir avec ce que lui considère urgent. Quand vous allez envoyer un mail urgent, il va faire OK, c'est comme d'habitude, il sera traité plus tard, il n'y a pas besoin de se dépêcher, parce que c'est pas urgent. C'est-à-dire que le jour où, vous avez un vrai problème grave, un problème vraiment urgent, ça peut très bien être par exemple votre site qui fonctionne plus du tout, votre paiement sécurisé qui marche pas, voilà, quelque chose qui est vraiment handicapant, qui va vous faire perdre des ventes et de l'argent, à partir de ce moment-là, si vous envoyez votre mail, urgent, j'ai ça qui marche pas, votre prestataire, il va pas lire votre mail, il va peut-être le lire dans 2 jours, et du coup, pendant 2 jours, vous aurez pas de vente, et vous aurez perdu de l'argent, simplement parce que les fois d'avant, vous aurez dit que vous aviez un petit bouton qui n'était pas de la bonne couleur et que c'était urgent de le corriger. Donc ça, c'est évidemment le premier problème et le plus évident. Dans les autres problèmes qu'il va y avoir, ça va être de mettre trop la pression à votre prestataire. Je vais faire une analogie avec un garagiste. Moi, personnellement, j'y connais rien en voiture et en mécanique. Si j'amène ma voiture chez mon garagiste pour qu'il me change mes plaquettes de frein, je vais pas être derrière lui à lui dire dépêchez-vous, faites le travail le plus vite possible, dépêchez-vous, je suis pressé. Pourquoi ? Parce que moi, quand je vais reprendre ma voiture, j'ai pas envie de faire un tout droit au prochain virage parce que ma plaquette de frein, elle est pas bien serrée, parce que il a mal fait son travail, il y a un boulon qui est pas bien vissé et que du coup, ça freine pas et moi je vais tout droit dans l'arbre. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si votre prestataire, vous lui demandez de faire tout le temps les choses rapidement, il va pas pouvoir les faire correctement. On peut pas faire des choses bien trop vite. Il y a un temps minimum pour faire les choses et il faut qu'on alloue ce temps
pour faire correctement les choses. Il faut pas oublier que selon le prestataire avec qui vous traitez, ce prestataire-là, il peut avoir accès à l'administration de votre site, au code FTP de votre site, à la base de données de votre site, etc. S'il fait des mauvaises manipulations parce qu'il n'a pas le temps de faire les sauvegardes, parce qu'il n'a pas le temps de vérifier ce qu'il fait, parce que tout est toujours urgent, eh bien, il va peut-être vous effacer toutes vos commandes. Il va peut-être effacer tous vos clients. Alors évidemment, la réponse que vous allez avoir, c'est peut-être, c'est son problème et il va falloir qu'il répare le truc, etc. Mais on peut pas toujours. C'est-à-dire, si on a effacé votre base de données, eh bien, vous avez plus de clients, vous avez plus de commandes, et voilà. Et on en reste là. Il faut clairement comprendre que les prestataires à qui vous demandez d'intervenir, ils ont accès à des données qui sont sensibles sur votre site, ce qui est normal parce que c'est leur travail, mais du coup, il faut aussi les laisser faire leur travail correctement. En étant toujours dans l'urgence, vous risquez aussi de devenir le mauvais client. Il faut savoir que l'adage qui dit que le client est roi est totalement faux, en fait. Pourquoi je dis ça? Alors clairement, le client, c'est quelqu'un d'important dans une entreprise, évidemment. Il faut que, en tant que propriétaire d'une entreprise, nos efforts soient dirigés vers le client pour satisfaire le client, etc. Mais un prestataire, s'il n'est pas employé, c'est en grande partie parce qu'il veut une liberté, parce qu'il veut faire ses propres choix, etc. Sinon, il aurait été employé dans une entreprise et il aurait eu un patron qui lui aurait dit ce qu'il doit faire, etc. Donc déjà, votre prestataire, si c'est un freelance, n'oubliez pas qu'il a un besoin de liberté, c'est pour ça qu'il est freelance. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas votre esclave, en fait. Vous pouvez pas lui demander de toujours travailler dans l'urgence parce que vous êtes pressé. Lui, il a aussi d'autres choses à faire. Vous n'êtes pas forcément sa priorité parce qu'il a d'autres clients. Vous n'êtes pas plus important que les autres clients qu'il peut avoir. Donc, vous pouvez pas toujours être dans l'urgence parce que si tout le monde est dans l'urgence, il n'y a plus d'urgence, tout simplement. Déjà, c'est très important de comprendre que votre prestataire n'est pas un esclave. Et aussi, si vous, justement, vous considérez un petit peu votre prestataire comme un esclave, eh bien, vous allez tout simplement tomber dans la catégorie des clients pénibles. Et les clients pénibles, eh bien, c'est des gens avec qui on n'a pas spécialement envie de travailler. On n'a pas forcément envie de répondre rapidement à leur mail. Et quand ils nous demandent une prestation, eh bien, on va regarder si on n'a pas d'autres choses plus intéressantes à faire, parce que si on a un client qui, lui, est sympa, eh ben, moi, je vais aller préférer travailler avec ce client sympa qu'avec le client pénible. Donc, en gros, vous allez vous retrouver à être le mauvais client et à ce que vos demandes ne soient traitées que quand on n'a finalement rien d'autre à faire ou rien de mieux à faire, tout simplement. J'ai rédigé un article sur mon blog à ce sujet et dans les commentaires, Mister WordPress a donné une expression que j'ai trouvée très drôle, mais malheureusement qui est très vraie, c'est le prix spécial relou. En gros, un prestataire qui a un client pénible, eh bien, il y a des chances qu'il lui attribue un prix plus cher, en fait. À chaque prestation, il va savoir que ce client, il est pénible, que ce client, il faut toujours refaire des choses ou il faut toujours intervenir dans l'urgence. Eh bien, il va lui faire le prix spécial client relou, spécial client pénible. Et donc, vous allez peut-être payer plus cher les mêmes prestations que d'autres clients qui, eux, sont plus sympas, plus cool et sont beaucoup moins dans l'urgence. Alors, au-delà d'être le mauvais client, vous allez peut-être aussi n'attirer que les mauvais prestataires. Pourquoi? Et tout simplement parce que les bons prestataires n'ont pas de clients pénibles. Enfin, ils en veulent pas. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'ils ont assez de clients. Si ce sont de bons prestataires, le bouche à oreille fonctionne, ils ont un site internet qui attire des clients et ils ont des clients qui restent. Et du coup, eh bien, rapidement, comme leur plage horaire n'est pas extensible, ils peuvent pas prendre 200 clients, eh bien, en fait, ils vont très rapidement filtrer les clients au fur et à mesure. Dès qu'un client va commencer à être trop pénible, il va être éjecté et remplacé par un bon client. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous avez la chance de tomber sur un bon prestataire qui, à ce moment-là, avait un petit creux dans son agenda, et que vous êtes un client pénible, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rester dans son catalogue de clients. Vous n'allez pas pouvoir continuer à travailler avec ce bon prestataire parce que, justement, vous êtes toujours dans l'urgence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir trouver un autre prestataire et vous allez tomber sur un autre prestataire qui, lui, peut-être n'est pas bon. Peut-être que lui, justement, il a de la place pour vous prendre parce que c'est pas un bon prestataire et que finalement, ses clients restent pas toujours très longtemps, qu'il a un peu de mal à les trouver, etc. Donc, du coup, il va être content de vous prendre. Il va même être content de vous garder, même si vous êtes pénible, parce que franchement, pour lui, c'est difficile d'avoir des clients parce que il travaille pas forcément très bien. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous faites fuir les bons prestataires et vous attirez les mauvais prestataires. Donc, on va récapituler rapidement les risques que vous prenez à toujours être dans l'urgence, à toujours demander à votre prestataire de travailler dans l'urgence. La première, c'est évidemment de crier au loup, c'est-à-dire que ce que vous demandez, une intervention urgente, ne le sera plus pour le prestataire, même si malheureusement cette fois elle l'est vraiment. Vous allez mettre trop la pression à votre prestataire qui risque de faire des erreurs, et donc du coup, les erreurs, c'est vous qui allez les payer sur votre site. Vous allez risquer de devenir le mauvais client, et donc du coup, lorsque vous allez faire une demande de prestation, elle sera pas prise en charge ou elle sera prise en charge
tardivement parce que le prestataire a autre chose à faire, et vous risquez aussi de payer le prix spécial relou, c'est-à-dire que vous allez risquer de payer plus cher, et vous allez aussi attirer les mauvais prestataires et faire fuir les bons prestataires. Alors maintenant, on va voir comment vous pouvez essayer de limiter les urgences, parce que comme je l'ai expliqué, c'est pas toujours facile en tant qu'e-commerçant de pas considérer que certaines choses sont urgentes, mais il y a des solutions qui permettent justement d'éviter de toujours être dans l'urgence. La première chose, c'est de relativiser. Lorsque vous avez un problème sur votre site, c'est pas toujours grave. C'est pas toujours un problème extrêmement compliqué qui va vraiment vous faire perdre de l'argent, etc. Donc la première chose à faire, c'est relativiser et prendre 5 minutes pour respirer et se calmer. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on va envoyer un mail, faites ça, c'est urgent, eh bien on l'envoie immédiatement dès qu'on a découvert le problème et on se laisse un peu submerger par les émotions. Donc déjà, la première étape, c'est de prendre 5 minutes ou même une demi-journée pour respirer, prendre son temps et se dire est-ce que c'est vraiment un problème urgent. Et du coup, on en arrive au deuxième point qui va permettre de limiter les urgences, ça va être de définir les conséquences. Demandez-vous, il y a ce problème-là, qu'est-ce que ça implique? Combien de personnes sont touchées par le problème? Est-ce que c'est un problème sur l'ensemble du site, donc tous les gens qui viennent sur le site voient le problème, ou est-ce que c'est un problème sur un produit? Est-ce que ce produit, c'est un produit phare, ou est-ce que c'est un produit que personne va voir, ou qui n'est vraiment pas un produit ultra important dans votre catalogue? Est-ce que le problème que vous avez a un impact important sur votre chiffre d'affaires, sur vos ventes? Si c'est un problème avec un élément visuel qui est un peu décalé, très franchement, ça va pas faire descendre vos ventes de 80%, ni de 50%, et même pas de 20% en fait. Il faut pas non plus rendre grave ce qui ne l'est pas. Là encore, prenez le temps de bien définir les conséquences du problème que vous avez identifié. Ensuite, une autre astuce, c'est de remonter le passé, c'est-à-dire qu'en fait, en informatique, un problème n'arrive jamais sans raison. Il y a forcément quelque chose qui l'a déclenché. Et parfois, ça peut être vous. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être installé un nouveau module, parce que vous avez peut-être fait quelque chose sur votre site qui fait que ça a déclenché le problème par la suite. Et parfois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. On peut s'en rendre compte une journée, 2 jours, 3 jours, même une semaine après. Et c'est parfois un peu difficile de se dire, tiens, c'est parce que j'ai fait ça juste avant. En réfléchissant un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait récemment sur mon site? On peut aller chercher la cause du problème et la résoudre parfois tout seul. Ça peut être un nouveau module que vous avez installé qui est incompatible avec un module que vous aviez déjà sur votre site. Du coup, la solution, elle est simple. En fait, vous allez désactiver votre nouveau module et vous allez voir si le problème est corrigé. Si le problème est corrigé, il n'y a plus du tout d'urgence. Votre nouveau module, vous voulez l'utiliser, mais il n'y a plus de bugs sur votre site, il n'y a plus de problème. On prend le temps de voir avec le prestataire. Est-ce que vous pouvez regarder ce module-là? Quand je l'active, ça crée un bug. Et le prestataire, il a le temps de faire des tests sur un site qui est fait vraiment pour ça. Et on arrive justement au point suivant. Une solution pour ne pas toujours être dans l'urgence, c'est d'avoir un site de test. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir faire une modification sur votre site, là où les gens achètent, le site en production, vous allez d'abord faire vos tests sur un site qui est fait exprès pour faire des tests, où personne ne vient acheter. Et vous allez pouvoir vérifier, faire vos tests vous-même, installer le module et vérifier si après on peut toujours aller acheter des produits, ajouter au panier, passer la commande, mettre son adresse, etc., etc. Une fois que vous avez fait tous vos tests sur votre site de test, lorsque vous allez installer votre module sur votre boutique en production, il y aura beaucoup moins de chances que vous ayez un problème. Et évidemment, si vous avez un problème sur votre site de test, il n'y a absolument pas d'urgence parce que ça ne gêne personne. Vous demandez une fois encore au prestataire de regarder et il pourra prendre le temps nécessaire pour corriger correctement votre problème. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour éviter d'être dans l'urgence, c'est d'anticiper. Ça m'est arrivé des centaines et des centaines de fois d'avoir un client qui vient me voir et qui me fait « J'aimerais qu'on fasse ça pour la période de Noël parce que c'est super important. » Et il me demande ça le 20 décembre. C'est trop tard. Moi, personnellement, j'ai d'autres choses à faire. J'ai déjà des clients qui m'ont fait des commandes. Je suis pas disponible dans la journée pour intervenir sur ce client-là. En fait, vous devez toujours vous dire que si vous faites comme ça, qu'est-ce qui se passe si tous les clients du prestataire font la même chose? Si tous les clients du prestataire lui disent « Écoute, j'ai besoin que tu me prennes une demi-journée de travail pour faire ça et que ce soit fait dans 2 jours et que votre prestataire a 50 clients, c'est juste impossible, il peut pas le faire. » Donc, c'est assez simple d'anticiper sur beaucoup de choses lorsqu'on est e-commerçant, notamment sur tout ce qui est période. Donc, vous savez qu'il va y avoir Noël, ça va être une période importante. Vous savez qu'il va y avoir peut-être Halloween, pour vous, c'est peut-être une période importante, etc., etc. Toutes ces périodes-là, vous les anticipez. Vous pouvez vous décider en janvier, vous pouvez décider de tout ce que vous allez faire sur l'année. Et du coup, vous pouvez prévenir votre prestataire, lui dire, voilà, à tel moment, est-ce qu'on pourra travailler là-dessus pour que ce soit prêt pour telle date? Et là, il n'y aura pas d'urgence.
à ce niveau-là parce que justement, vous aurez anticipé et s'il y a un problème, vous aurez largement le temps de le corriger avant d'arriver à la période qui est critique pour vous. Alors en conclusion, et c'est un état d'esprit général qu'il faut avoir, je pense, lorsque vous voulez travailler correctement avec vos prestataires, c'est tout simplement d'oublier la relation donneur d'ordre exécutant. Les prestataires à qui vous allez vous adresser, vous devez les voir comme des partenaires et eux aussi doivent évidemment vous voir comme des partenaires et pas simplement comme des portefeuilles qui vont leur donner de l'argent. Cette relation donneur d'ordre exécutant, il faut l'oublier, il faut essayer d'être partenaire. Et un partenariat, ça signifie quoi? Ça signifie que si je suis votre prestataire, moi, mon objectif, c'est que votre business, il fonctionne le mieux possible. Parce que plus votre business va fonctionner, plus vous allez me faire de commandes parce que vous êtes satisfait de mon travail et plus je vais gagner d'argent. Inversement, vous voulez aussi que mon entreprise fonctionne. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait peut-être de m'amener des clients parce que vous trouvez que je travaille bien. Ça passe par le fait de ne pas hésiter à payer correctement parce que mon travail est bien fait, etc. Moi, par exemple, lorsqu'un de mes prestataires travaille correctement et qu'il a même des initiatives que je trouve très bonnes, eh bien, j'hésite pas à lui donner un bonus, en fait. Si j'étais parti sur 500 €, eh bien, je vais peut-être lui donner 550, 600 € parce que je considère qu'il a bien travaillé et je lui montre. C'est évidemment pas quelque chose d'automatique, je donne pas un bonus systématiquement, mais si ce prestataire travaille bien, moi, je veux qu'il continue à travailler avec moi. Et du coup, de temps en temps, lorsque je considère que c'est légitime, je vais rajouter un bonus sur ce que je lui dois à la fin du mois. Voilà, donc n'oubliez pas, essayez de relativiser, ne soyez pas toujours dans l'urgence et considérez vos prestataires comme des partenaires où tout le monde doit faire croître le business de l'autre. Merci, à très bientôt, au revoir.